Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous arrivons à la 6e des 7 lettres de l'Apocalypse. Nous arrivons donc vers la fin de notre série de méditations. Et cette fois, le Seigneur Jésus va inspirer l'apôtre Jean pour qu'il transmette des paroles inspirées à l'ancien ou au pasteur de l'église de Philadelphie. Philadelphie veut dire amour fraternel, et c'est une ville d'Asie mineure, donc de Turquie actuelle, à ne pas confondre avec la grande ville de Philadelphie qui se trouve aux États-Unis, qui a été sans doute nommée pour rappeler ou en l'honneur de cette ville de Philadelphie qui se trouve à l'époque de Jésus à la fin du 1er siècle dans Turquie actuelle, donc en Asie mineure. Alors, que savoir au sujet de cette ville de Philadelphie? Elle a été fondée en 189 avant Jésus-Christ par un certain roi Eumène II de Pergame, et Eumène II nomma la ville en l'honneur de son frère et futur successeur Attal II. Donc on parle bien ici d'amour fraternel. Il y avait en fait un amour fraternel entre Eumène et son frère Attal. Et donc on nous dit que cette ville de Philadelphie a souvent été touchée par des tremblements de terre selon l'écrivain Strabon. Elle a été complètement d'ailleurs détruite. Alors, on va regarder de plus près ce que l'apôtre Jean nous dit au sujet de cette église de Philadelphie. Je vais lire le premier verset, c'est-à-dire le verset 7. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Alors, comme on l'a dit pour chacune des lettres ici, cette lettre doit être communiquée à l'ange, au messager. Le mot ange, ça veut dire messager. Et donc, on pense, la plupart des commentateurs pensent qu'il s'agissait des responsables ou d'un responsable de l'Église, le pasteur de l'Église. Il fallait que Jean, donc, donne la lettre transmise, inspirée par Jésus, à cette Église de Philadelphie. Alors, il se présente, comme dans chacune de ces lettres, Jésus d'une manière différente. Et ce qui est écrit ici au verset 7 correspond à une partie de la révélation qu'on retrouve de Jésus-Christ en gloire au chapitre 1. Il ne faut pas oublier ici que à partir de ce livre de l'Apocalypse, Jésus est déjà ressuscité puisque la lettre a été écrite en l'an 90-95, vers la fin du 1er siècle. Et donc, c'est un Jésus en gloire, un Jésus ressuscité, qui s'adresse à son Église. Et donc, ici, à l'Église de Philadelphie. Et il se présente ainsi, voici ce que dit le Saint. Jésus-Christ est Saint. Alors, ce terme Saint, il était employé dans l'Ancien Testament pour Dieu lui-même. Jésus est Saint, il est séparé des péchés. Il n'a pas de péché en lui. Et il est séparé du mal qui existe dans nos cœurs à chacun d'entre nous. Il est mis à part, il est saint, il a été mis à part par Dieu lui-même, envoyé sur la terre comme le seul sauveur des hommes. Il est saint. Et ensuite, il est présenté comme le véritable. Le véritable. Non seulement il est pur, non seulement il est saint, il n'a aucune faute morale, mais ce Messie, ce Sauveur, Jésus-Christ, il est véritable. C'est lui le vrai Dieu. C'est lui seul le vrai Messie, le vrai élu de Dieu, le vrai roi qui doit venir pour sauver les hommes. Il est véritable. Bien sûr que à l'époque de Jésus et même avant et de tout temps, des personnes se sont élevées et ont proclamé qu'ils étaient eux-mêmes les Messies ou qu'ils étaient les envoyés de Dieu, qu'ils étaient la voix de Dieu. Mais ici, Jésus se présente lui comme le véritable. Il est, nous dit l'apôtre Jean à la fin de sa première lettre au chapitre 5, il dit c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le véritable. Quand on cherche la vérité, eh bien la vérité s'est incarné en Jésus. Non seulement Jésus détient la vérité, mais
Il est la vérité. Dans son évangile, le 4e évangile, Jean, encore, celui qui a écrit l'Apocalypse, a dit de Jésus, et c'est Jésus, il répète les paroles de Jésus, Jésus qui parlait aux pharisiens et qui a dit, il parlait à ses disciples plutôt, et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ses disciples étaient troublés parce que Jésus avait annoncé qu'il allait mourir, il retournait vers son Père, et Jésus leur a dit qu'il était le chemin pour aller vers Dieu. Il était la vérité. Il l'est toujours. Donc, ici, pour cette église de Philadelphie qui vit un contexte assez difficile, Jésus se présente comme le saint, il est séparé des péchés et du mal. Il est le véritable, donc c'est lui, l'authentique, le véritable Messie, et c'est celui qui tient la clé de David. Alors ici, la clé de David, ici c'est une symbolique qui nous parle du royaume. Le royaume a été promis à la dynastie de David. Dieu a fait alliance avec David et il a dit que ses successeurs allaient régner sur le trône du peuple d'Israël. Et Jésus donc possède la clé de David. C'est à lui qu'a été remis l'autorité et le royaume de Dieu. C'est lui qui possède ce royaume et qui fait entrer dans ce royaume qui il veut. Donc voilà 3 titres ici, saint, véritable, et celui qui a l'autorité, qui détient la clé de David, et celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Jésus, c'est celui qui nous ouvre la porte du royaume de Dieu. C'est celui qui nous ouvre la porte du paradis, la porte de la relation avec Dieu, la porte du pardon. C'est lui qui ouvre au nom de Dieu les portes qui doivent être ouvertes pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Alors, quelle joie de savoir que lui seul ouvre une porte que nul ne peut fermer. Mes amis, lorsque Jésus ouvre une porte, personne, même la personne la plus enragée contre Dieu, la plus véhémente, la plus hostile, qui voudrait empêcher des portes de s'ouvrir, ne pourra jamais empêcher Jésus d'ouvrir des portes qu'il veut ouvrir. Et il ferme aussi les portes que nuls ne pourront ouvrir ensuite. Alors, lorsque Jésus ferme une porte, eh bien, ça ne servira à rien d'essayer de l'ouvrir une fois qu'elle est fermée par Jésus lui-même. Personne ne pourra ouvrir cette porte. Et donc, il y a quelque chose de très important pour nous ce matin. Peut-être que dans votre relation avec Dieu, vous priez pour que Dieu manifeste sa volonté, qu'il ouvre des portes, peut-être ouvrir des portes pour le témoignage, ouvrir des portes pour un travail, ouvrir des portes pour que il puisse y avoir une réconciliation, ouvrir des portes pour que l'évangile soit annoncé dans votre ville. Eh bien, c'est Jésus qui ouvre des portes. Peut-être depuis assez longtemps, vous dites, j'aimerais tellement pouvoir parler de l'évangile à mon père, à ma mère, à mon frère, à ceux qui sont proches, aux collègues de travail. Eh bien, sachez que Jésus ouvre des portes que nul ne peut fermer et il ferme des portes que nul ne peut ouvrir. Alors, sachons que c'est Jésus qui détient l'autorité dans ce domaine-là et remercions le Seigneur pour cela et demandons-lui d'ouvrir des portes pour annoncer l'évangile, pour parler de lui, ouvrir des portes dans notre ville peut-être parce que votre église vit une situation où il y aurait besoin de telle ou telle autorisation pour faire tel ou tel événement ou peut-être avoir une salle ou je ne sais pas. On peut prier et savoir que c'est Jésus qui ouvre des portes et c'est lui aussi qui va fermer des portes et lorsqu'il fermera des portes, et lorsqu'il nous montrera qu'il a fermé des portes, eh bien, on va savoir que si cette porte a été fermée par Dieu lui-même, personne ne pourra l'ouvrir. J'ai en tête cette prière de l'apôtre Paul qui avait une écharde dans la chair et qui priait. Il a prié 3 fois pour que Dieu le guérisse. On pense que c'était peut-être une maladie des yeux. Il a prié 3 fois. Dieu lui a montré qu'il n'allait pas le guérir, qu'il voulait l'utiliser dans sa faiblesse pour manifester sa puissance à lui. Eh bien, lorsque Paul a vu que Dieu avait fermé des portes par rapport à cela, eh bien, il n'a plus prié
pour une guérison de ses yeux ou de son infirmité. Il a fait confiance au Seigneur. Si Dieu ouvre une porte, alléluia, merci Seigneur. S'il la ferme, eh bien, soyons certains qu'il y a une bonne raison et que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Et donc, on va pouvoir laisser cette démarche que nous étions en train d'entreprendre et aller cogner à d'autres portes puisque Jésus a fermé cette porte-là. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.